وطاعة الرسول هي طاعة الله تعالى. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Alors on voit bien ici que l'obéissance ou soumission, c'est tout va vers Allah. C'est comme de l'amour. Tout ce qu'on a, on aime, ça va venir dans un autre dars, Inch'Allah. On n'aime pas le prophète pour lui-même. Non. L'amour aimé, ça appartient à un seul, à Allah. L'amour aimé appartient à Allah. Personne d'autre. Le prophète, on ne l'aime pas pour lui-même, pour sa personnalité. On l'aime pour Allah. On l'aime pour Allah. Et la même chose ici. Obéir au prophète, ce n'est pas obéir à lui-même. Non. Quand on obéit à l'ordre du prophète, on le fait parce qu'Allah il nous a ordonné d'obéir à son ordre. C'est-à-dire on obéit au prophète, à Allah Azza wa Jal, pas au prophète directement. Alors ici, Allah Azza wa Jal dit: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. Et ça, c'est un verset qui massacre, démolit les coranistes, les shrouriyoun, tout. Quand le prophète, il dit: ma communauté va se diviser en 73 groupes, tout à l'enfer excepté une. Les gens de l'hérésie, les groupes de l'hérésie, الأشاعرة المعتزلة الماتوريدية الصوفية الدرقاوية الكركارية التبليغ الإخوانيون, tous ces groupes-là, c'est des gens égarés, c'est des groupes égarés. Ils n'aiment pas ce hadith. Le hadith du prophète, ma communauté va se... Ils n'aiment pas. Et en plus, ce hadith, ce verset ne l'aime pas non plus. Qu'est-ce qu'il dit, ce verset-là? Allah va interpeller les croyants et les croyantes, les musulmans et les musulmans. Il va les interpeller. Il va leur faire, comment on appelle ça? Un test. Un argument. قل إن كنتم تحبون الله. Oh, vous, les croyants, tous, vous dites que vous aimez Allah et personne ne dira le contraire. Bon, on va jouer un puzzle ici. Ah ben, ça marche. Alors, ici, Allah Azza wa Jal, il interpelle ces groupes égarés avec ce verset. Ils n'aiment pas le hadith, maintenant c'est le verset. Qul, oh Muhammad, dis aux gens, Qul in kuntum tuhibbun Allah. Dis à ces gens-là qu'ils disent qu'ils aiment Allah. Ma sœur, tu aimes Allah? Ben oui, Abou Shema, quelle question bizarre. Mon frère, tu aimes Allah? Je parle musulman, évidemment. Ben oui, Abou Shema. C'est une question à ne pas poser. Tu n'aimes pas Allah, tu es quoi alors? Tu es mécréant. Alors, vous aimez Allah tous les deux? Ah ben oui, c'est certain. On va voir. Suivez bien. Allah Azza wa Jal, il te fait ça un test pour voir ce que tu dis, c'est vrai ou pas vrai. Vous dites vous aimez Allah. Allah, il va te donner un argument pour voir si c'est vrai ou pas vrai. Tu le dis avec ta langue simplement ou avec le cœur. Regardez ça. قل إن كنتم تحبون الله. Oh Mohammed, dis à ces gens-là, si vous dites que vous aimez Allah, alors prouvez-le. Tu peux le prouver, ma soeur, que tu aimes Allah? Et toi, mon frère, tu peux me prouver que tu aimes Allah? Comment tu veux que je te le prouve, Abou Shaima? Comment tu veux que je te prouve que je l'aime? Un jour, il y avait une discussion avec un athée. Un athée. Il ne croit pas au Créateur et tout ça. Il discute avec un musulman. Et les musulmans, il dit à l'athée, d'ailleurs, toi, tu crois simplement ce que tu vois, évidemment. Il dit, je crois à ce que je vois, ce que je touche. Je ne vois pas, je ne touche pas, je ne vais pas croire à l'invisible.
Et il dit à cette dame-là, moi je suis sûr et certain que toi tu n'aimes pas ton mari. Ou alors le contraire, c'est le mari qui n'aime pas ta femme. Il dit pourquoi? Qu'est-ce que tu en sais toi? Il dit je le sais, d'après ce que tu dis. Il dit mais ça n'a rien à voir. Moi j'aime ma femme. Il dit tu peux le prouver? Cet amour, elle pèse comment? Combien de kilos dans ton amour pour ta femme? Et ton amour pour ta femme, il a quelle couleur? Tu l'as touché? Tu l'as vu? L'amour. Non, tu as vu les traces de l'amour, mais pas l'amour. L'amour, tu ne l'as pas vu. Et la même chose ici. Preuve-le que vous aimez Allah. Avec quoi vous allez le prouver? Prouve-le. Comment je vais le prouver? Allah, il te le dit. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Si vous dites vrai que vous aimez Allah, alors vous devrez me suivre. Vous devrez suivre le prophète. Et si vous suivez le prophète, c'est la preuve que vous aimez Allah. À ce moment, Allah, il va vous aimer. Oh là là, vous aimez Allah? Vous suivez le prophète? Pas vous les coranistes. Allez, va t'asseoir le coraniste. Ça n'a rien à voir avec l'histoire. Ça, c'est le verset qui est dans le Coran, vous les coranistes, mais vous n'avez rien à voir avec ce verset-là. Fattabi'ouni, suivez-moi. Vous avez les suivre quoi ou quand maintenant? Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'ouni, suivez-moi. Il parle à qui? Hein? Alors ici, on voit bien la preuve ici de ton obéissance à Allah. Parce que tu aimes Allah. Ça va venir après obéissance et l'amour. Aimer et obéir en même temps. Fattabi'ouni, suivez-moi. Alors la preuve que tu aimes Allah, on doit le voir dans tes actions de suivre la sunna de prophète, oui ou non. Si vous ne suivez pas la sunna de prophète, vous n'aimez pas Allah. Contre quelqu'un, il faut les carrer là. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi vous faites ça? On aime Allah. Allah, hey, Allah. Non, vous ne l'aimez pas. C'est des mensonges. Si vous aimez Allah, vous aurez suivi le prophète. Et en suivant le prophète, vous n'allez pas trouver ce que vous faites là. Vous avez vu? قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Vous savez pourquoi? Allah, il a dit ce verset, vous le comprenez? Je vis dans un village. Je cherche après un proche à moi ou un ami. Et personne ne connaît cet ami-là. Parce que cet ami-là, il est isolé. Il n'a pas beaucoup de contact avec les gens. Et alors je pose la question à gauche, à droite. Et tout d'un coup, il y en a un seul. Il me dit, je sais où il est. Moi, je vais te conduire vers lui. Alors moi, quand cette personne-là, il m'a dit, je sais où il se trouve. Et je vais te ramener vers lui. Vous croyez que je vais le lâcher, cette personne-là? Partout il passe. Et je vais avoir même peur de le perdre. Je colle à lui. Pourquoi? Parce que je l'aime. Mais non, je l'aime pas lui. Mais pourquoi tu es accroché à lui comme ça? Tu veux pas le perdre? Tu le serres, tu le tiens. Parce que c'est lui qui connaît l'adresse de celui que j'aime. Vous comprenez maintenant? Fattabi'ouni. Alors c'est j'aime cette personne-là. C'est j'aime mon père que j'ai perdu, que je ne le connais pas, ceux-là qui cherchent leur père que parce qu'il est disparu. Hein, quand il était bébé, il est parti le père, il cherche après lui. Et tout d'un coup, il y a un qui dit, je sais où se trouve ton père. Il va le lâcher lui? Non. Il sera amoureux de lui. Il aime cette personne-là. Pour lui-même? Non. Car il connaît l'adresse de son père ou de sa maman. C'est pour ça qu'il le tient. Il ne le lâche pas. Il est heureux de l'avoir. Alors, le seul qui connaît le chemin qui mène vers Allah,
Le chemin qui mène vers la satisfaction d'Allah, le chemin qui mène vers le paradis, c'est le seul qui le connaît, une seule personne. C'est qui? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça Allah il vous dit, vous dites que vous aimez Allah, vous voulez rencontrer Allah, vous voulez qu'Allah il vous aime. Malheur, l'adresse pour arriver vers Allah, pour arriver vers la satisfaction d'Allah, pour arriver au paradis d'Allah, il n'y a qu'une personne qui connaît le chemin. Ce chemin, je l'ai donné à une personne. La carte de la route, je l'ai donné à une personne. Il est là devant vous. Il s'appelle Mohammed. On va jouer au puzzle. Un trésor, parfois on a un trésor et on fait une carte. Comment on appelle ça les cartes là des trésors là? Un schéma comme ça. Tu vois comme tu as la carte, mais c'est une personne qui a la carte. Le seul qui peut arriver à ce trésor, c'est celui qui a la carte. Tu n'as pas la carte de trésor, tu n'y arriverais pas. Tu dois chercher cette carte. Et cette carte, Allah il l'a donnée à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il dit Allah Azza wa Jal, attention, vous dites avec votre langue ce que vous ne pratiquez pas. Vous dites que vous aimez Allah. Mais Allah, il t'amène une preuve pour savoir si tu dis vrai ou faux. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Dites si vous dites que vous aimez Allah, suivez le prophète. Obéissez au prophète. Le prophète, il te dit on passe par là. Et on arrive vers la satisfaction d'Allah. Ne lui dis pas, nos prophètes, on va faire le tourne par là. Qu'est-ce que tu en connais, toi? Ah, le prophète, il t'a ordonné de faire ça comme ça et comme ça. Mais non, on va faire comme ça. Tu n'aimes pas le papa Allah Azza wa Jal. Maintenant, je l'aime. Mais si tu l'aimes, il faut le suivre. Car le chemin que tu mènes pour arriver à Allah, c'est pas celui-là que le prophète t'a montré. Qui va tomber sur le djinn, du shaitan, chez Iblis, mais pas Allah. Si tu aimes vraiment Allah et tu veux rencontrer Allah, suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Obéissez au prophète. On l'obéit à ce moment-là au prophète. Pourquoi? Pas pour lui-même. On aime le prophète. On obéit au prophète parce qu'il nous amène vers celui qu'on aime. Je vais arrêter ici. On reviendra à ce sujet-là.